Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 face à Brest dans ce match aller de barrage de Ligue des Champions. J'espère que vous allez tous très bien. Salut à tous, c'est Azial. Aujourd'hui, débrief de ce Brest-PSG. Oui, en différé, en retard. J'ai pas débriefé le match. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité. Je me suis posé la question, je me suis tâté. Est-ce que je débriefe le match direct à la fin et je sors la vidéo le plus vite possible? Et après, je me suis dit, ouais, mais je vais débriefer. Ça va un petit peu décaler sur le début de City Real. Et en plus de ça, du coup, je vais sortir le débrief pendant le match, pendant le City Real. Je me suis dit, il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui allait être sur le match. Donc, au final, je me suis dit, bon, on va débriefer les deux matchs à la fin. Tu vois, passer 23h, 23h30, plus tranquillement. Donc, j'espère que vous allez bien. Du coup, victoire 3-0, ouais, quand même, on est très content. Et honnêtement, quand je vois, bon, on en discutera bien évidemment dans le débrief du City Real, mais quand je vois le niveau technique et d'intensité du City Real, je me dis que ce Brest PSG, il avait rien à faire à 19h, parce que le City Real n'avait que de clinquant que le nom, parce que bon, il y a eu des buts et tout aussi, mais bref, je suis désolé en termes d'intensité, de niveau de jeu, de niveau technique, même si sur ce match la pelouse, waouh. Franchement, voilà, va falloir faire un truc, hein, parce que le pire, c'est qu'on va y retourner au Roudourou pour le match de Coupe de France face au Stade Briochin. J'espère que d'ici là, il y a des jardiniers qui vont passer pour refaire un petit peu la pelouse du Roudourou, parce que la pelouse, elle était catastrophique, et je vais pas vous mentir, ça c'était l'une de mes craintes. Je me suis dit, début de match, la pelouse est pas ouf. Je me suis dit, si les Parisiens viennent un peu avec la main dans le slip, ça peut très vite tourner au vinaigre. Au final, c'est pas ce qui s'est passé. 3-0, même si c'est vrai, je le dis d'entrée, on développera un peu après, je trouve le score un peu sévère. Pour moi, Brest aurait mérité de mettre un petit but, parce qu'ils ont eu quand même des bonnes occasions. Ils ont fait notamment deux poteaux et un poteau donné par nous, Achraf Hakimi. Voilà, Hakimi en ce moment, on le voit un peu moins offensivement, donc il s'est dit tiens, si je mettais un petit CSC, plat du pied magnifique sur le poteau, il était à ça. Heureusement que ça tourne bien pour nous, parce que Samir Nasri l'a très bien dit à la mi-temps du match, ça... Tu vois, cette victoire 3-0 face à Brest, c'est typiquement le style de match en Ligue des Champions où on le jouait en novembre. On s'en sortait soit avec un 1-1, soit même on pouvait le perdre. Parce qu'on a eu des occasions devant, certes, mais on a quand même eu un peu de réussite et un Dembélé, encore une fois, chirurgical. Le penalty, c'est lui qui va le provoquer. Il met doublé, Dembélé. Bon, c'est Vitinha qui a été élu homme du match. Je vais pas me battre parce que Vitinha, c'est mérité. Il fait un match aussi monstrueux. Et même, je pense que ça va faire du bien un peu pour tous les haters de Vitinha qu'il y a dans la commu, surtout que la hate de Vitinha se base sur absolument rien, si à part le fait que Neymar une fois ait dit, et pourtant moi je suis un grand fan de Neymar, mais il y en a certains, vous êtes vraiment des débiles, en fait il n'y a pas d'autre nom, des débiles de continuer à propager une hate Vitinha, à critiquer, alors que le mec est tout simplement l'un des meilleurs milieux au monde à l'heure actuelle. Je dis pas, peut-être pas top 5, mais il est facile top 10, top 15 sans hésiter. Il t'a fait encore un match de fou furieux aujourd'hui. Certains vont dire c'est que Brest. Oui, d'accord, c'est que Brest, mais quand certains milieux de terrain font des matchs face à des 19e de Liga, on les on les met en avant pendant des semaines et des semaines. Donc non, Vitinha a fait un match monstrueux. L'homme du match, je vais pas me battre, ça va lui faire du bien même par rapport à sa cote, etc. Mais pour moi, Dembélé méritait d'être homme du match. Il met doublé, alors il y a eu un peu de déchets et tout, mais il met doublé, c'est lui qui provoque le penalty. Si il avait été tireur de penalty, il aurait pu même du coup mettre triplé. Mais bon, voilà. Globalement, un bon match des Parisiens. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à le dire, mais n'hésitez pas hein, à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas les gars, en plus, entre Parisiens, après cette victoire 3-0. N'hésitez pas. Bon, par contre, le truc un peu chiant, c'est qu'on va pas se mentir, je pense que le retour va être un peu ennuyant. En tout cas, ça va être très compliqué de se hyper pour le match retour, parce que là, il y a 3-0 à l'extérieur. Je pense, vous allez le voir, hein, je pense qu'au parc, même Luis Enrique, connaissant le loustic, il va faire tourner. Moi, je sens bien qu'au parc, il va être capable de nous envoyer titulaire du Gonzalo Ramos, du Lee Kangin. Il va être capable, si Zaïre Emery revient de blessure, de nous mettre Zaïre Emery plutôt que de nous mettre par exemple João Neves. Il va être capable de, je sais pas moi, peut-être mettre plutôt un Lucas Hernandez qu'un Nuno Mendes. Je suis quasiment sûr qu'au match retour, il y aura un turnover. Parce que c'est vrai que là, t'as quand même pris une sacrée avance et ouais, du coup, ça va être un peu compliqué de se hyper pour le retour. Même si Brest, on connaît, hein, c'est toujours compliqué à jouer. Je pense qu'eux, ils vont venir au match retour avec quand même l'idée de sauver l'honneur, c'est-à-dire d'aller gratter au moins un match nul, voire même peut-être une victoire.
La qualification, ça va être compliqué. J'ai quand même du mal à voir Brest en coller 4 au PSG, hein, parce que là, du coup, il va falloir gagner 4-0, enfin avec 4 buts d'écart. J'ai beaucoup de mal à croire que Brest va venir en mettre 4. Après, on connaît, hein. Tu sais, on est toujours méfiants, nous, parce que hein, les 99% de chance, on les connaît, hein, on les a subis. Non, mais les autres années, c'était contre. Bon, déjà, l'équipe était bien différente, le collectif était différent. Et puis c'était quand même contre des meilleures équipes sur le papier. Donc ouais, globalement un bon match des Parisiens. On ira faire un petit tour sur FootMob là, juste après pour voir un peu les stats, pour parler aussi un peu des individualités. Comme je l'ai dit, on a quand même, je trouve, enfin en tout cas, pas eu de la réussite, mais la pièce, on va dire, tu vois, elle est tombée du bon côté pour nous. Parce que il y a quand même eu 3 montants touchés par les Brestois. On va pas se mentir. Après, c'est vrai que nous aussi, quand tu vois le truc, il y a un but de Désiré Doué qui se joue à quelques centimètres pour un hors-jeu. Il y a Dembélé qui rate. Bon, on va pas lui taper dessus parce qu'il met encore doublé, mais Dembélé, il rate aussi 2 belles et bonnes occasions qui auraient pu tourner en notre avantage. Et puis en plus, j'ai vu vite fait les stats. Au final, je vous les montrerai après, mais au final, en termes de XG, le PSG a quand même été largement au-dessus. Donc, victoire méritée. Les Brestois auraient peut-être, devant leur public, mérité de mettre un petit but. Mais voilà, le 3-0, je pense non plus que c'est pas une dinguerie. On a un Dembélé qui est dans une forme, encore une fois, olympique, qui fait partie... Moi, je suis désolé. Hein. En plus, il y a pas longtemps, il y en a un, il m'a attrapé en commentaire. Ouais, tu te rends pas compte tu dis que Dembélé, il peut faire partie des ballons d'or, mais t'as pas honte, je sais pas quoi. Les gars, si vous me dites qu'à l'heure actuelle, Dembélé, il est pas dans la course au ballon d'or, mais alors personne n'est dans la course au ballon d'or, en fait, je vous explique. En fait, je sais pas pourquoi il y a ce principe. Mais ça c'est un problème, je trouve, du football depuis un moment. Mais il y a ce problème de quand c'est pas des joueurs du Barça et du Real, en fait, tout de suite, quand ils font des performances extraordinaires, en fait, on n'a pas le droit de les vanter. C'est-à-dire que t'as l'impression que les ballons d'or, c'est que pour le Barça et pour le Real. Les autres équipes, t'as l'impression qu'elles ont pas le droit d'avoir des joueurs qui sont ballons d'or. On l'a vu, la preuve avec Rodri qui a été ballon d'or, les polémiques que ça a fait, etc. Sans preuve. Hein. Moi, j'attends toujours les preuves du Real. Hein. Je veux bien croire à leur version que c'est l'UEFA qui a manigancé tout ça, mais ramener des preuves, hein, c'est facile de balancer ça et de ramener aucune preuve. Mais t'as l'impression que dès qu'il y a un mec qui n'est pas au Barça ou au Real et qu'on dit ah il court pour un ballon d'or, t'as l'impression que c'est un scandale. Ou alors quand c'est pas Messi et CR7 ou Neymar quoi. Enfin bref, pour moi, oui, Dembélé il est dans la course au ballon d'or, comme les Rafinha, comme peut l'être Mbappé ou Vinicius si, ou même Rodrigo si ils font une deuxième partie de saison de fou et qu'il y a les stats, ou Bellingham. Enfin voilà quoi, comme peut l'être Lewandowski, comme peut l'être Yamal, comme même peut l'être, je sais pas moi, un Florian Wirtz, imaginons s'il va loin avec les Leverkusen. Enfin bref, tu vois, il y en a plein, je trouve, des joueurs de très grande qualité qui, en fait, on les met pas en avant parce que, après, c'est peut-être nous dans notre environnement français, parce que c'est vrai qu'en France, on va pas se mentir que les 2 clubs, au-delà des clubs français, Paris, Marseille et tout, et Lyon, etc., les 2 clubs qui sont vraiment énormément représentés chez nous en France, c'est le Barça et le Real. Il y a beaucoup de supporters du Barça et du Real en France, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais bref, je me suis un peu perdu, passons un peu sur FootMob, les statistiques, etc. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas débat. Oui, Dembélé est un candidat crédible au Ballon d'Or. Si le PSG va chercher... Bon, on en est quand même loin. Mais si le PSG, imaginons, va chercher la LDC... On en est très loin à l'heure actuelle, je vous mens pas, mais et que Dembélé continue à stater, il est ballon d'or quasiment 100%. Donc Vitinha buteur sur penalty à la 21e. D'ailleurs le penalty de Vitinha encore une fois très bien tiré. Honnêtement s'il y a bien un truc que Vitinha il a appris de Neymar, c'est bien à tirer ses penalty. Il les tire pareil et il les tire très bien. Juste ici on a du coup la domination. Donc on le voit, le PSG qui a été vachement dominateur en première mi-temps. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un peu plus relâché. On a un peu plus laissé le ballon. C'est pour ça que je vous dis que Brest aurait mérité peut-être de marquer un but. Après, on voit au niveau des stats, hein, 38% de possession à 62, 2,81 de XG à 0,90. Donc on le voit au final, Brest pouvaient marquer un but, mais tu vois, ils n'ont pas non plus eu des énormes occasions, comme j'ai entendu du côté de certains consultants français, parce que 0,90 XG avec 16 tirs, c'est pas énorme. Et du coup, voici, bon, tout le monde est... Alors, Barcola à 6,9, je trouve ça c'est un peu dur, mais tout le monde est bien noté côté parisien. En vrai, oui, je trouve que tout le monde a fait son match. Ce que je sortirai un peu, bah, c'est Dembélé. Par contre, les rentrées ont été catastrophiques, hein.
Ah, ça, je dis un mot vite fait. La rentrée de Guevara, elle est cata. La rentrée de Lee Kang-in, elle est cata. Gonzalo Ramos, à la limite, c'est peut-être la moins pire des trois. Mais alors, la rentrée de Guevara et de Lee Kang-in, waouh! Des rentrées vraiment cataclysmiques. Et ouais, si je dois ressortir un peu des joueurs, encore une fois, moi je ressors Dembélé, je ressors Vitinha. Moi je trouve que Neves a été, encore une fois, d'un niveau assez spectaculaire. Et Marquinhos. Moi j'ai trouvé Marquinhos monstrueux derrière. Honnêtement, j'ai trouvé Marquinhos monstrueux. Hakimi, là, il est noté à 8,8 et je l'ai trouvé pas si ouf que ça, Hakimi. Pas mauvais, hein, il a été bon, mais pas au niveau d'un 8,8. Parce que là, en gros, si je prends la note, c'est-à-dire qu'Hakimi, c'est le deuxième meilleur joueur derrière Dembélé. Moi, je le mets pas deuxième meilleur joueur derrière Dembélé. Mais bref, on peut finir le débrief là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.